Bonjour et très heureux de nous retrouver pour méditer les textes de la parole de Dieu du 20e dimanche ordinaire pour ce dimanche 14 août. En ces jours d'été, nous aspirons tous à souffler et à profiter d'un repos bien mérité. Nous aimerions que le Seigneur nous parle de paix, d'amour et de partage dans la sérénité de jours heureux. Et voilà que la parole de Dieu vient nous bousculer et nous parle d'épreuves. Vivre sa foi dans le monde n'est donc jamais une partie de plaisir. Cela commence avec Jérémie dans la première lecture. En des jours dramatiques pour les habitants de Jérusalem, le prophète crie à corps et à cri pour qu'on écoute les avertissements de Dieu. Mais les gouvernants de l'époque sont sourds et le persécutent. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, demande aux chrétiens d'imiter le Christ qui n'a pas refusé la rude épreuve de la croix. Enfin, dans l'Évangile, Jésus sait ce qu'il va devoir endurer à Jérusalem. Il prépare ses disciples à vivre avec lui des jours bien difficiles. Si nous sommes donc disposés à accueillir une parole qui dérange, ouvrons nos cœurs à ce triple message qui peut nous paraître bien rude. Et commençons par la première lecture. Le prophète Jérémie est envoyé par Dieu pour soutenir le peuple de Jérusalem en des jours dramatiques. Les troupes de Nabuchodonosor sont aux portes de la ville. Porte-parole du Seigneur, Jérémie demande aux dirigeants de sortir de la ville et de pactiser avec cet ennemi puissant. Mais les chefs s'obstinent. Ils voudraient s'allier avec l'Égypte pour résister à l'envahisseur. Et voilà Jérémie accusé de trahison. Cette épreuve est racontée au chapitre 38 du livre de Jérémie, les versets 4 à 6, puis 8 à 10. En ce temps-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias « Que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Jérémie est accusé de démoraliser la population. Or, au nom de Dieu, il conseille la voie de la sagesse, non pas pactiser avec l'ennemi, mais sauver la vie du peuple éprouvé en évitant la guerre. Quand il est au fond du trou, c'est un étranger qui le prend en pitié et lui sauve la vie. Le roi et ses conseillers ne vont pas écouter Jérémie. La ville est assiégée, envahie et détruite. Une grande part du peuple est emmenée à Babylone. L'exil, le grand traumatisme du peuple juif, durera 70 ans. Le prophète Jérémie est la figure du prophète persécuté. Jésus s'identifiera à lui et à ces prophètes qu'on tue à cause de la parole de Dieu qu'ils portent envers et contre tout. Nous allons nous mettre maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. Le dimanche précédent, nous avons commencé la lecture de la lettre aux Hébreux. Nous allons lire plusieurs passages du chapitre 12. Dans la lecture proposée ce dimanche, le rédacteur de la lettre invite les chrétiens à tenir bon comme un athlète bien entraîné dans l'épreuve. Jésus, lui, n'a pas cherché à éviter le sacrifice de la croix pour entrer dans la gloire. Suivons-le. Nous lisons les premiers versets du chapitre 12 de cette lettre aux Hébreux, les versets 1 à 4. « Frères,
Nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Si nous imaginons vivre la foi dans le monde en toute tranquillité ou même dans la joie, nous risquons d'être déçus. Puisque Jésus lui-même a fait le choix radical de subir l'épreuve de la croix, ceux qui se reconnaissent comme ses disciples et acceptent de témoigner de la bonne nouvelle annoncée par lui, ne peuvent que vivre comme lui le rejet, voire la persécution et le martyre. En grec, le témoignage et le martyre, c'est le même mot, tout un programme. Sans aller jusqu'au don radical, il faut du courage pour témoigner du Christ. Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. De dimanche en dimanche, nous poursuivons la lecture du chapitre 12 de l'évangile de Luc. L'enseignement de Jésus s'adresse à la fois à tous ses disciples, mais aussi à ceux qui portent la charge d'être à la tête du peuple, ceux qu'on appelle les apôtres. Pour les préparer à vivre l'épreuve de sa mort à Jérusalem, Jésus leur annonce les événements à venir et les avertit, c'est le lot de tous les disciples, que de vivre leur foi dans la division et le feu. Nous lisons cet avertissement dans le chapitre 12 de Luc, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Jean-Baptiste l'avait annoncé, lui baptisé dans l'eau, mais il venait derrière lui celui qui baptiserait dans l'Esprit Saint et le feu. Cette prophétie annonçait la Pentecôte à venir. Mais pour que jaillisse l'Esprit, il fallait que Jésus assume sa plongée dans la mort comme il voulut plonger dans l'eau du Jourdain. À quelques jours d'entrer à Jérusalem et de vivre l'épreuve ultime qui mettrait fin à sa vie terrestre, Jésus partage à ses amis son angoisse et sa détermination. C'est pour allumer ce feu qu'il est venu sur terre, et sa volonté, celle du Père avec lui, c'est d'aller jusqu'au bout de son baptême. Son immersion en humanité s'achève dans le sacrifice ultime qu'il désire et craint en même temps. Les prophètes présentaient le Messie à venir comme prince de la paix, en Isaïe chapitre 9 verset 5, ou comme dans le livre de Malachie, il devait être celui qui ramènerait le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 27. Or, Jésus annonce à ses proches que ce temps de paix n'est pas pour maintenant. Ces paroles de Jésus font sûrement écho aux difficultés que vivaient les premières communautés chrétiennes. La foi nouvelle ne se vivait pas dans la paix, mais provoquait la division au sein même des familles. Il peut encore en être de même aujourd'hui. Suivre le Christ et vivre sa foi dans le monde rencontre aussi incompréhension, rejet, voire même les persécutions. La paix n'est pas promise par Jésus sur cette terre, mais elle sera bien réelle dans le royaume à venir, qui n'est pas de ce monde. Jésus annonce son martyre à Jérusalem. Toi, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Chapitre 13 de Luc, verset 34. Il annonce en même temps que la même épreuve est l'horizon de l'Église. Lorsque viendra le feu de l'Esprit,
Les disciples du Christ auront à prendre la suite du Maître. Aujourd'hui, comme Jésus à Gethsémani osait le demander à son Père, nous aimerions vivre la foi dans une douce tranquillité. Or, il nous faut accepter de vivre la mission dans la rudesse des jours. C'est la condition normale pour l'Église, que d'assumer comme Jésus le temps de l'angoisse et du baptême à recevoir, tout en gardant en mémoire dans le cœur que la croix a conduit Jésus à siéger à la droite du trône du Père. La paix et la gloire sont promises à ceux qui vivent l'aujourd'hui de la croix.